Bonjour mes amis, comment allez-vous? Pour ceux qui l'ignorent, il faut savoir que je suis actuellement barde en fonction druidique dans une clairière de Belgique. Cette initiation m'est donnée par un druide que je respecte au plus haut point et que je considère comme l'une des personnes les plus importantes de ma vie actuellement. Je reçois beaucoup de cet enseignement qui est d'une très grande qualité. L'un des points les plus importants lors des partages que nous avons est de pouvoir remettre en cause et d'apprendre pour être persuadé de la véracité de ce que l'on reçoit. Cela se traduit par un travail perpétuel aussi bien sur les cours que nous avons, mais aussi sur tout sujet qui nous parle. Bien entendu, nous parlons ici de sujets relatifs au monde spirituel. Il est hors de question de débattre ou travailler sur l'influence des jeux vidéo dans un milieu environnemental post-apocalyptique de type Bisounoursland. Non, on va laisser le monde des bisounours aux princesses. Pour ma part, l'un des travaux que j'ai longtemps effectué fut sur la correspondance entre la religion des Celtes et la Wicca. En traînant sur les forums d'ésotérisme, j'ai discuté avec beaucoup de genres de croyances et de pratiques différentes, et c'est par ce biais que j'ai découvert les grandes lignes de la Wicca. Commençons peut-être par situer le druidisme par rapport à la Wicca. Pour ce faire, je vais utiliser l'arbre généalogique des croyances. Nous allons zoomer sur la partie européenne. Encore un peu. Zoom encore. Non, là c'est trop. Putain, mais je suis vraiment entouré d'andouilles. Attends, laisse-moi faire. Voilà. Historiquement, les croyances des Celtes sont basées sur la spiritualité indo-européenne qui aurait été initiée par Ram. Dans l'enseignement que j'ai reçu, Ram est donc l'un des premiers druides de la Celtide. Croyance orale qui perdurera sans accroc jusqu'à la guerre entre les Gaulois et les Romains. La fonction druidique est alors mise à mal une première fois, mais la tradition perdure. Arrive alors en second lieu le christianisme qui donne un grand coup dans cet enseignement druidique, et le lignage ne peut perdurer que dans le secret et dans l'assimilation de certains bardes en prêtres. Nous arrivons alors en 1717. Il y a, comme vous le pouvez voir, un grand écart entre la Celtide et ce que le commun des mortels appelle le néo-druidisme. John Toland s'autoproclame alors grand druide et fonde le Druid Order en Angleterre. Arrivent alors divers ordres comme l'Obod ou les Gorsedd de Iolo Morganwood. Aujourd'hui, nous avons 5 grandes lignes européennes qui sont l'Obod, les druides mutualistes, les Gorseddod, les collèges de Gaulle et les Creden Geltiec. Et la Wicca dans tout ça, vous allez me dire. Eh bien, en 1954, un certain Gerald Garner sera l'initiateur de cette croyance, et avec l'aide d'un de ses grands amis, le druide Nuirn, il mettra sur pied les grandes lignes de croyance Wicca. Gardner affirmera que la Wicca se base sur le paganisme et la sorcellerie du Moyen-Âge. Sorcellerie qui fut elle-même basée dans nos contrées principalement sur les croyances des Celtes et le culte de la terre-mère. Nous pouvons donc voir un lien presque direct entre les druides et les Wicca. Après ce petit passage historique, parlons quelques instants de la Wicca en tant que telle. Alors, qu'est-ce que la Wicca? Selon Wikipédia, la roulette russe de la culture, nous apprenons que la Wicca est un mouvement religieux basé sur l'ancienne religion, défini par Gerald Garner et incluant des éléments de croyance tels que le chamanisme, le druidisme, les mythologies gréco-romaines, slaves, celtiques et nordiques. Ces adeptes, les Wiccans, prônent un culte envers la nature et s'adonnent à la magie. La Wicca est un culte à mystère. Les Wiccans, quant à eux, sont pour la plupart voués à certains dieux comme la sorcière Hécate, la déesse de la lune. Il est pratiqué un peu partout dans le monde. Alors, est-ce que Wikipédia a raison? En partie, oui et non. Il existe tellement de communautés Wiccan, ayant chacune des spécificités qu'il est difficile d'en faire une généralité. Mais dans les grandes lignes, il y a bien des éléments d'anciennes croyances païennes dans la pratique Wiccan. La magie est aussi effectivement au cœur de ces communautés. Ensuite, la Wicca, qui est originaire d'Europe, s'est expatriée en Amérique. Mais dans les autres régions du monde, il n'y a que peu de pratiquants. Pourquoi ça? Car la Wicca est liée aux croyances antiques européennes, et comme nous l'avons vu plus tôt, ses origines puisent directement dans les cultes celtes, grecs ou égyptiens. Croyances qui touchent principalement la culture des Européens et les peuples liés à la vieille Europe. Et pour revenir à l'idée du sujet, qu'est-ce qui est profondément européen aussi? Celui qui me répond la frite ou football peuvent tout de suite recommencer la vidéo depuis le début, car je pense qu'il y a un truc qui n'a pas été compris. Donc, qu'est-ce qui est profondément européen? Le druidisme. Comme les lignages des druides, il existe depuis Gardner beaucoup de traditions différentes de la Wicca. La plus connue restant bien entendu la Wicca gardnerienne, qui prône une initiation dans le secret.
Au contraire de la Wicca alexandrienne qui est bien plus ouverte au public. La New York Tradition Wiccan est une dérivée de la gardnerienne, mais aux États-Unis. Les femmes ont une tradition rien qu'à eux, qui est la tradition dianique. Enfin, comme vous voyez, il y a bien plus de traditions wiccan que de lignages druidiques. Actuellement, je compte à travers mes recherches et mes discussions près de 18 traditions différentes officielles, contre 6 lignages druidiques dans le monde. Nous pouvons donc voir qu'aussi bien dans la forme que dans la façon de se diffuser, la Wicca et le druidisme sont très proches l'un de l'autre. Maintenant que nous avons vu que la Wicca et le druidisme sont liés, peut-être pouvons-nous voir de façon plus précise les points semblables ou au minimum proches. Commençons en premier par l'un des piliers fondateurs de la Wicca. Je parle de la pyramide de la sorcière. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, il s'agit d'une phrase qui sert plus ou moins de règle aux pratiquants wiccan. Les 4 phases de cette pyramide sont se taire, oser, savoir et vouloir. Le premier mot réglemente le secret qu'il y a autour des connaissances du pratiquant, comme dans beaucoup d'ordres initiatiques, le secret fait partie du chemin. Oser, quant à lui, représente le courage qu'il faut emmener pour suivre son but dans la vie, ainsi que le fait de ne pas avoir peur de plonger dans l'inconnu pour en retirer ses forces. Savoir représente le travail constant que doit faire un wiccan pour apprendre le plus possible. Et enfin, vouloir représente la force et la volonté qu'il faut pour mettre son but en application. En plus de cette pyramide, les wiccans de certaines traditions ajoutent en plus la phrase suivante « Tant que cela ne nuit à personne, fais ce que tu veux ». Dans la pensée druidique, nous avons quelque chose d'à peu près similaire. Il s'agit d'une triade qui dit « Ne fais pas le mal, honore les dieux, sois courageux ». Je ne pense pas que cela soit nécessaire de développer plus cette triade, chaque partie est claire et l'initié peut y chercher un sens bien plus profond s'il le désire. En faisant le lien l'un de l'autre, nous pouvons y voir des similitudes. Tant que cela ne nuit à personne, fais ce que tu veux pourrait tout à fait lié à « ne fais pas le mal ». L'un comme l'autre prône la liberté du moment que le mal n'est pas fait à autrui. Sois courageux pourrait tout à fait être mis en face de oser, les deux donnent une idée de puiser parfois au fond de soi pour atteindre son but. Enfin, savoir et vouloir peuvent à mon sens être pris par « honore les dieux ». Car dans notre tradition, les dieux par rapport aux gens initiés donnent une idée de sagesse et de développement personnel. Beaucoup de mythes montrent l'élévation d'un dieu dans la connaissance de multiples sujets. Le seul qui n'est pas au commun est se taire. Pourtant, les initiés à la pensée druidique font serment de ne pas révéler les secrets de nos enseignements. Mais on nous apprend aussi qu'il faut avoir le courage de ne pas cacher nos croyances. Le druidisme serait donc plus accepté publiquement que la Wicca. Je ne pense pas. La Wicca, par l'intermédiaire de certaines séries comme par exemple Charmed, a une plus grande cote de sympathie que le druidisme. Mais ce dernier, depuis John Toland, décide de ne plus vivre dans l'ombre de notre civilisation, même si l'enseignement reste secret. Alors que Gardner, bien qu'ayant présenté publiquement la Wicca, a enseigné que seuls les initiés pouvaient voir plus loin que la face publique. Donc pour moi, c'est pareil. Tous les deux sont connus, tous les deux ont une face publique, mais tous les deux gardent leur enseignement secret. Prenons comme second symbole ce qui sert de base à notre enseignement. Je ne partirai pas ici dans une explication de tous les points que je vais partager avec vous, mais seulement de ce que nous pouvons trouver publiquement dans les livres et sur le net. Pour les croyances celtes, nous avons ce que nous appelons la croix druidique. Nous pouvons y voir entre autres les éléments, les cérémonies, les signes astrologiques, la course des astres et plein d'autres petits points que le secret m'empêche de préciser ici. Pour les Wiccans, nous avons la roue de l'année. Dessus, nous apercevons les éléments, les cérémonies, les signes astrologiques, la course de la lune. N'étant pas initié en fonction Wicca, je ne connais pas les secrets cachés de cette roue. Parlons un peu des différences entre les deux, car les similitudes sont assez évidentes à mon sens. Les éléments sont au nombre de 4 pour les Celtes, 5 pour les Wicca. En commun, nous avons l'eau, le feu, la terre et l'air. Mais la différence se fait au niveau de l'éther. L'éther, l'esprit ou l'essence de l'âme est un élément à part pour la croyance wiccane, alors que chez les druides, il existe, mais il est composé des 4 autres éléments, et se trouve donc au centre de la croix. Les cérémonies sont globalement semblables. Samhain, Imbolc, Beltane et Lugnasad sont identiques au niveau du thème et du nom, alors qu'il y a quelques différences pour les noms des solstices et des équinoxes. Yule pour les Wiccans devient Alban Artan pour les druides. Ostara devient Alban Elir, Lita Alban Effin et Mabon Alban Elved. Après, au niveau des cérémonies, il y a toujours une ligne directrice et le reste est au choix du druide, grand prêtre ou du sorcier. Il n'y a donc pas de cérémonie type par cérémonie.
Il faut savoir que les cérémonies Wiccan sont à date fixe par rapport au calendrier connu, alors que les druides calculent chaque année les jours des cérémonies suivant les énergies de la lune, du soleil et des astres. Enfin, en troisième gros point, je parlerai du cycle des astres. Pour la roue de l'année, on voit principalement la lune sous ses différentes phases, afin d'avoir l'information du cycle lunaire. Pour la croix druidique, on y voit la course du soleil et la valeur énergétique des planètes. Ces informations servent principalement au calcul des cérémonies et je ne vais pas m'étendre sur ça dans cette vidéo. Après, pour ma part, je n'ai jamais assisté à un sabbat Wiccan ou à un Esbat. Ma recherche de différence et de complémentarité s'arrête donc à la version théorique de la chose. Je pourrais conclure donc par ceci. Pour moi, druidisme et Wicca sont très proches, très proches même. Le second est une version plus moderne du premier. C'est une évolution naturelle vers une croyance qui n'est plus limitée à une nation. Le druidisme dans son enseignement est plus traditionnel et il porte aussi bien sur les croyances que sur la vie des Celtes. Pour ma part, j'apprécie beaucoup la voie qui est la mienne. Mais si mon cœur ne m'avait pas porté vers cette clairière, je me serais certainement retourné vers un couvent Wicca au bout d'un moment. Je dirais donc que Wicca ou druide, c'est à vous de faire votre choix. Franchement, il n'y a que votre cœur qui peut vous dire lequel sera le vôtre et lequel sera votre chemin jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, c'était The Wolf. Si vous voulez rejoindre le débat, faites-le dans les commentaires. Franchement, j'apprécierais beaucoup d'avoir votre avis sur le sujet. Je vois les commentaires de mes vidéos comme un espace ouvert pour le débat, alors lâchez-vous. Si la vidéo vous a plu, vous êtes grand, vous savez ce que vous avez à faire, je n'ai rien à vous enseigner. Vous pouvez aussi voir mes anciennes vidéos en cliquant ici. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain débat sur la vie païenne. Prenez grandement soin de vous et que les dieux vous gardent.